Salut à tous! Alors comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, un micro-poil particulier, puisqu'aujourd'hui je décide de vous faire une vidéo où je me maquille avec les produits les moins chers de ma collection. Alors au moment où je filme cette vidéo, Salomé vient de sortir la sienne et je n'ai pas envie qu'on dise que je copie. Parce que j'ai sorti exactement la même vidéo il y a plus de 2 ans, je vous la mettrai d'ailleurs dans le petit i si jamais ça vous intéresse de regarder. Donc du coup, don't come at me. Personne ne faisait ce truc là la première fois que je l'ai fait. Donc voilà, j'avais trop envie de refaire ce principe là, mais j'ai attendu un petit moment parce que vous savez que voilà, j'achète de temps en temps des petits produits, mais j'achète pas forcément des produits qui sont pas très chers. Et donc du coup, il fallait que j'ai de nouveau une full face complète et je voulais pas réutiliser les mêmes produits que dans ma précédente vidéo. Qu'à nouveau, allez la voir, franchement elle était top. J'ai vraiment apprécié la filmer et comme ça en même temps si vous voulez voir des looks faits uniquement avec des produits pas chers, c'est le moment ou jamais. Je vous ai fait du coup toute la sélection de produits, je vous mets ça tout de suite et ensuite on démarrera le look. Alors pour les palettes, je pense très sincèrement que la moins chère que je possède est celle-ci de chez Technique. C'est la palette que je vous ai montrée dans ma vidéo dupe. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. C'est la palette Captivated qui est du coup un dupe parfait de la Huda Beauty et je pense sincèrement que c'est la moins chère que j'ai parce qu'elle est à 3,99 et que les plus proches dans cette gamme de prix c'est éventuellement celle-ci de chez Makeup Revolution, mais ça c'est 4,99 donc c'est plus cher. J'avais aussi ces palettes-ci de chez Primark, mais là c'est 6 € donc pareil c'est plus cher. Donc en palette, c'est sûr et certain, c'est celle-ci. C'est pas mal au final parce que je vous l'avais encore jamais montré en action et je vous avais jamais fait de make-up non plus avec la palette Huda. Et comme ce sont exactement les mêmes, si jamais vous avez la Huda, vous pourrez également recréer ce look. Donc voilà. Pour la suite, on aura droit à la compagnie de Monsieur Chat. Alors ensuite, en sourcil. Bonjour monsieur. Je crois que le produit le moins cher que j'ai c'est mon crayon de chez Primark, si je le retrouve. Ce sera ce crayon-ci de chez Primark, le Skinny Brow Pencil, parce que c'est celui qui m'a coûté 2,50 €. J'en ai également de chez Essence, mais il me semble qu'ils sont un poil plus chers. Et pour ce qui est du gel fixateur, je pense que ce sera celui de chez Colourpop, le Brow Boss Gel, que moi je suis en teinte Soft Black. En base à paupières, la moins chère que j'ai, c'est la Wet n Wild, la Photo Focus, que j'ai mis dans un petit pot pour essayer de pouvoir récupérer tout ce qui me reste dans le tube. Alors en mascara, c'est pas très important puisque je vais mettre des fossiles et que pour ce look-ci, les moins chers que j'ai, ce sont les Red Cherry. Là, ce sont les Primrose et c'est un pack de 4 que j'ai payé, je crois, 5 € quelque chose. Donc clairement, à 1 € et quelques la part de fossiles, c'est définitivement les moins chers que j'ai. Alors en crayon, dans tout ce que j'ai, les moins chers sont les NYX. Donc du coup, pour rester dans l'harmonie que j'ai choisi, je vais prendre celui-ci. C'est les Full Throttle et là, j'ai pris la teinte 03 Electric Surface. En base pour le teint, la moins chère que j'ai c'est la Wonder Skin de AOA Studio, donc qui vient du coup du site Shop Miss A puisqu'elle est à 94 centimes. On peut difficilement faire mieux je pense. En fond de teint, le moins cher que je possède, c'est celui-ci de chez Primark qui est le Perfect Finish Foundation, qui m'a coûté 3 €, donc clairement ça va être le moins cher. Il est en teinte 05 Nude, donc j'espère que ça ira, question couvrance et tout en fait, parce que je m'en suis plus servi depuis longtemps, donc je sais plus trop ce que j'en pense. Et un concealer, mon moins cher vient également de chez Primark, c'est le Liquid Concealer, le Medium Coverage, j'espère que ce sera assez, surtout que je vais faire un make-up bleu assez intense, donc faudra quand même que je cache bien mes cernes. Ça je crois qu'il doit être aux alentours de 2 €, 2,50 €. Pour la poudre, on retourne chez AOA Studio avec la poudre Perfect Setting Powder. Pareil, 94 centimes. Peut-on faire mieux? Je ne crois pas. En sachant que dedans, vous avez quand même 7 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Et moi, ici, j'ai la version Matte Translucent. En blush, pareil, mon moins cher vient du site Shop Miss A. Il s'agit du Perfect Blush de la gamme AOA Studio, que j'ai en teinte 262 Wispy. En highlighter, je viens prendre un produit qui n'est de base pas ça, mais dont je me sers non-stop pour ça. C'est le Melted Chroma Shadow de chez Essence, en teinte 02 Iconic. De base, c'est un fard à paupières, mais vous savez que je m'en sers non-stop comme highlighter. Et en highlighter classique, un des moins chers que j'ai, ce sont les Baked Hearts de chez... Enfin, les Baked Highlighter de chez Makeup Revolution. Là, c'est le Goddess of Love, en teinte Golden Goddess, qui du coup va être pas mal je pense pour faire un petit côté doré avec le make-up des yeux bleus, ça peut être bien. En bronzer, je pense que le moins cher de toute ma collection doit probablement être celui-ci, c'est le No Sun But Tanned de chez Bershka, que j'ai en teinte 04 Holiday Vibes. Il paraît très foncé là, c'est un bronzer assez foncé, donc je vais quand même mettre une petite dose, mais il est très très bien. En eyeliner, le moins cher que je possède, c'est ce Vinyl Liner de chez Primark. C'est pas dit que je fasse un trait de liner, mais je vais me mettre de côté au cas où, parce que si j'en fais un, je devrais utiliser celui-ci. Et pour les lèvres, j'ai pris une sélection de mes produits lèvres les moins chers, parce que généralement ils sont au même prix. Ça c'est un gloss Primark, ce sont des petits rouges à lèvres liquides de chez Primark qui étaient à 5 € je pense pour 4. Et là j'ai un mini de chez Sephora. Je pense que ce sera pas celui-là, parce que je crois qu'il va revenir un peu plus cher que les autres. Donc je vais en fait retirer le Sephora, parce que c'est pas le moins cher. Et du coup on va pouvoir tester ça et voir un petit peu ce qu'on va prendre. Et en crayon pour les lèvres, si jamais j'en ai besoin, je devrais utiliser celui-ci qui est le Spice de chez Primark, parce que pareil c'est mon crayon à lèvres le moins cher. Et maintenant qu'on a notre sélection des produits les moins chers de ma collection, on va pouvoir démarrer le make-up. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, j'ai sélectionné tous mes petits produits et là j'ai trop hâte de commencer, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme on commence par les sourcils et les yeux comme d'habitude, je vais vous zoomer un petit peu. Alors je vais commencer par mes sourcils et pour ça, comme vous l'aurez vu dans la sélection de produits, je vais venir prendre le Skinny Brow Pencil de chez Primark. Donc je vais tout simplement venir remplir mes sourcils avec ça.
En fait, moi, ce que je veux vraiment vous montrer avec cette vidéo, c'est que c'est pas parce que vous achetez des produits à bas prix qui sont nuls, loin de là. J'ai beaucoup de produits qui sont très peu chers et qui font partie de mes favoris. Et du coup, je vais vous montrer que voilà, on sait faire des vraiment beaux make-up, bien travaillés, ou même pour tous les jours assez simples, avec des produits qui coûtent pas cher, sans devoir dépenser un bras dans du make-up. Parce que comme je vous le dis dans mes dernières vidéos, je trouve que je suis très branchée petit prix. Mais je vous le dis tout le temps, mais franchement, ça vaut pas la peine d'acheter une palette à 100 balles ou de dépenser 30 boules pour un crayon à sourcils ou un fond de teint. Il y a vraiment moyen de trouver des pépites pas chères. Pour le dessin de mes sourcils, on est bon. La seule chose que je vous dirais par rapport à ce crayon, c'est qu'il est un petit peu cireux, entre guillemets. Donc il est moins peut-être intense en pigment que certains autres et la texture est un peu plus crémeuse. Donc c'est pas un crayon sec. Donc si vous aimez bien ça, franchement, il est excellent. Vous voyez que j'ai pas galéré, c'est un crayon à sourcils qui fonctionne très très bien. Moi j'aime quand même quand c'est un poil plus sec, parce que comme j'ai la peau très très grasse, je trouve que ce genre de matériel-là, ça bouge un petit peu plus facilement. Pour nettoyer le dessous de mon sourcil, je vais venir prendre l'anti-cerne du coup que je choisis pour cette vidéo, qui est le Liquid Concealer de chez Primark, toujours. Alors par contre, j'espère que le mien, ça va parce que le pauvre il est tout fissuré. Je sais pas en fait il s'est fissuré jusqu'au produit et si du coup c'est eu que ça a l'air. Ah ouais merde. Ouais en fait le mien il est fissuré. J'ai sûrement dû le faire tomber et je crois que vous voyez il y a du concealer qui ressort. Ça craint. Je vais m'en servir aujourd'hui mais après ça je crois du coup je vais le jeter. Par contre j'en avais déjà acheté un et j'avais pas eu ce problème. Donc là ouais je vais juste faire ça parce que du coup ça a accès à l'air et ça craint. Et alors je vais appliquer ça avec mon pinceau de chez EOS Studio qui est le E131. Je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à mes pinceaux préférés. Je vais la mettre dans le petit i puisqu'elle est sortie mercredi donc n'hésitez pas à aller voir ça. Non, je raconte que de la merde, elle est sortie lundi. On est mercredi aujourd'hui. Sorry, je perds un peu la boule. On va voir passer aux yeux, je vais commencer par appliquer ma base, c'est la Photo Focus de chez Wet n Wild, je vous avais expliqué que je l'avais mis dans un petit pot. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt et je vais appliquer ça partout comme ma base habituelle. Et donc maintenant que j'ai poudré le dessous de mon sourcil, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses avec la palette, puisque ça va être enfin l'occasion de faire un make-up avec la palette Captivated de chez Technique. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo dupe, que je vous mettrai dans le petit par ici si jamais ça vous intéresse. C'est un dupe parfait de la palette Saphir Obsession de chez Huda Beauty. Et du coup, comme je vous ai jamais fait de make-up avec celle-là non plus, ça vous permettra d'avoir une version avec celle-ci. Mais du coup, vous pourrez parfaitement reproduire avec la Huda, celle que vous avez à la maison. Pour commencer, je vais venir prendre ce fard-ci qui est du coup le premier fard mat avec, you guessed it, mon pinceau E12 de chez Wycon. Petit détail, vous avez un miroir dans la palette qui est quand même assez grand. Donc c'est celui dont je vais me servir pour faire mon make-up. Les fards sont bien pigmentés, un peu poudreux, mais très bien pigmentés. Regardez franchement, pourtant c'est un fard bleu donc c'est pas facile à dégrader mais il se dégrade très bien et il s'applique très bien également. La seule différence je dirais avec la palette Huda c'est que c'est un peu plus poudreux, mais personnellement ça me dérange pas parce que j'ai l'habitude de travailler avec les fards Anastasia ou les fards Jeffree Star qui sont un peu poudreux également. Tant que c'est pigmenté et qu'en plus ça se dégrade, moi j'ai zéro problème. Ensuite je vais venir prendre la teinte bleu mat intermédiaire qui est celle-ci avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX comme d'habitude et je vais appliquer ça un petit peu plus bas dans le creux. Je reprends ensuite mon pinceau de ma première couleur pour bien venir dégrader. J'essaie juste de pas le remonter trop parce que je veux qu'on continue de voir le bleu un peu turquoise en dessous en fait, enfin au-dessus plutôt. Ensuite je vais venir faire un demi-cut crease et pour ça je vais pareil me servir de mon cerne de chez Primark et du même pinceau que celui que j'ai utilisé pour venir nettoyer mon dessous de sourcil. Alors je vais faire qu'un demi-cut crease même si j'ai pas encore appliqué de fard au niveau du coin externe parce que je le ferai après. Toujours avec mon pinceau NYX, je vais venir reprendre le bleu un peu intermédiaire et je vais le mélanger avec un peu du bleu plus foncé mat. Je vais venir tapoter ça au niveau de mon coin externe. Oula par contre j'ai pas tapoté mon pinceau du coup j'ai des petites chutes.
Alors maintenant, avant que mon anti-cerne ne crease encore, parce que d'habitude je le mets avant de poser mes fards en coin externe, je sais pas pourquoi je fais ça dans ce ordre là cette fois-ci. Je vais venir appliquer certains de cils dans la partie interne. Je les prends au doigt comme d'habitude et à l'embout-mousse si jamais, pour venir faire les bords du cut crease. Surtout avec mes ongles, parce qu'avec ceux-là franchement je peux vous dire que je galère. Ce fard est super joli, il a un tout petit reflet doré, c'est vraiment trop beau. Et alors du coup, comme je vous disais, je vais mettre celui-ci à côté. Et après ça, j'essaierai de mettre par-dessus le mat peut-être ce fard là. Je suis pas certaine que ça prendra, mais je vais tenter. Et donc comme je vous disais, en dernier, je vais venir prendre avec mon doigt toujours la teinte centrale, en espérant que ça prenne, mais franchement, j'ai un doute. Oui, ça prend un peu, mais honnêtement, ça se voit pas des masses. Ouais, ça se voit vraiment pas des masses et ça fait beaucoup de chutes. Donc je vais pas insister avec ce fard là, c'est pas la peine. Alors maintenant j'ai un peu dézoomé, puisque du coup vous l'aurez compris, on a fini le dessus des yeux, donc on va pouvoir passer au teint. Comme d'habitude, je marme de ma petite éponge du CTO Studio. Donc comme base, mon primer Wonder Skin, qui est du coup le Mattifying Primer. Je trouve quand même qu'elle ressemble aussi un petit peu à la base matifiante de chez Fenty. J'aurais dû vous en parler dans la vidéo aussi, c'est pas 100% similaire, mais franchement on est quand même très très proche. Question effet et texture, etc. Même couleur et tout, c'est vraiment très très similaire. Donc comme fond de teint, je vous disais, on va utiliser le Perfect Finish de chez Primark, du coup que j'ai en teinte 0,5 nude. J'ai quand même peur que ce soit un poil foncé, donc je vais mettre quelques petites gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop. Et je viens du coup tapoter ça avec mon éponge. Ouais, franchement c'est pas mal. C'est effectivement une couvrance moyenne comme ils disent, hein. C'est pas une full couvrance, mais en même temps ils le disent jamais sur la bouteille. Il y a une petite odeur un peu fraîche mais un peu chimique à la fois. Franchement ça me dérange pas, ça sent vraiment pas trop chimique, hein. C'est une texture un petit peu mousse comme ça, c'est pas une texture très très liquide, très fluide, mais franchement sur la peau c'est pas mal, hein, c'est joli. Ensuite j'ai appliqué toujours le même anti-cerne, le Liquid Concealer Medium Coverage. J'espère que ce sera suffisant. Vous savez qu'en anti-cerne moi j'aime bien généralement les full couvrances. Bon, là tout de suite c'est pas suffisant, donc je vais en prendre un peu plus. Écoutez, franchement, c'est pas trop mal. J'aurais bien pris un anti-cerne quand même un peu plus couvrant, mais ça c'est assez léger. C'est un anti-cerne en fait que j'aime bien mettre quand je fais mon teint avec un fond de teint poudre en été et que je veux quelque chose d'un peu plus naturel. Mais là franchement ça passe. En caméra c'est quand même très très joli. En vrai c'est pas mal non plus. Franchement c'est pas mon teint préféré, mais on est quand même très très bien. Ensuite maintenant je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Perfect Setting Powder de chez OE Studio. Ouh là là, il y en a beaucoup dans le petit capuchon. Donc je vais d'abord venir retendre la matière au niveau de mes cernes et ensuite je vais venir poudrer les petites zones avec mon pinceau de chez Real Techniques, ce que vous connaissez. Pareil, je vous en parle dans ma vidéo pinceau favori. Et ensuite je passe à mon gros pinceau poudre de chez Primark. Par contre je voudrais juste vérifier un truc avec cette poudre aussi. Il y a quand même un petit retour flashback, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même une poudre qui fait un reflet flashback. Donc soyez vraiment prudents, parce qu'avec des photos flash, ça fait des reflets blancs. D'ailleurs, dans le retour écran, j'ai l'impression que j'ai l'air toute blanche. Donc j'espère que ce n'est pas le cas. Pour en être sûr, je vais venir prendre un pinceau propre pour essayer de venir vraiment retirer un maximum d'excédent de poudre. Ce
que je vais faire pour quand même permettre aux produits de bien se fondre ensemble, surtout vu que j'ai l'impression qu'il y a un petit reflet flashback dans le retour écran, c'est que je vais venir prendre mon setting spray. Je pense que c'est le moins cher, c'est le mat de chez Primark. Par contre, je vous l'ai déjà dit, mais je l'ai mis dans cette bouteille là de chez NYX parce que là, le jet en fait, il est trop, ça fait des trop grosses gouttes. Et du coup, je l'avais transféré dans la bouteille de chez NYX que j'avais vidée. Et maintenant j'attends bien que ça sèche sans bouger. Avant de terminer mes yeux, je vais venir fixer mes sourcils. Donc pour ça, comme je vous ai dit, le gel à sourcils de chez Colourpop que j'adore. On va pouvoir continuer les yeux. Pour ça, je vais venir appliquer ce crayon-ci dans ma muqueuse. C'est le Full Throttle de chez NYX en teinte 03 Electric Surface, qui est du coup un bleu assez flashy. Et ensuite, je viens le dégrader avec mon pinceau habituel, le carré de chez Morphe. À nouveau, le lien de ce kit est dans la barre d'infos. Avec toujours le petit pinceau carré de chez Morphe, je vais d'abord venir prendre, je pense juste cette teinte-ci en fait, que je vais venir tapoter au niveau du coin externe. Et ensuite, le turquoise avec lequel je viendrai dégrader tout le reste. Donc je prends d'abord vraiment cette teinte-là. Je viens la tapoter ici. Je rejoins bien avec le coin externe supérieur. Et je reviens toujours bien au niveau du coin externe supérieur également. Et ensuite je reviens toujours avec le même pinceau, mais un petit peu du mélange des deux teintes mates les plus foncées. Et là je viens un petit peu dégrader ça en coin externe. Ensuite, je vais quand même faire un thread liner, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Donc bear with me parce que je sens que ça va être compliqué. Parce que comme je dis, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors celui-ci c'est un applicateur un petit peu mousse, mais assez ferme quand même. Donc voilà, je vais y aller petit à petit. Alors par contre, je trouve ce problème que mon liner soit trop beau quand j'ai l'œil genre tendu, et puis dès que je l'ouvre bien, ça ne va pas. Ça lui paraît beaucoup plus fin. I don't know why. Mais juste dans la partie interne, pas sur le reste. Sauf que si je l'épaissis, ça va être plus épais que le reste, ça va être très laid. Alors pour le coup, je vais faire un beau gros trait de liner, parce que là bah déjà je l'ai fort épaissi, donc j'ai pas le choix. Et en plus comme je vais quand même mettre des cils imposants, je me dis autant... Le truc en fait que j'aime pas trop avec ces applicateurs là, c'est que je trouve qu'au niveau du bout, ça sèche très vite en fait, il n'y a plus trop de produits. Donc c'est un peu saoulant, je préfère vraiment les embouts pinceaux à choisir, d'ailleurs c'est mes préférés. J'ai l'impression que ça passe pour le thread liner, alors par contre j'en ai mis une sacrée épaisseur et du coup je sens que c'est épais. Ok, alors j'ai mis mes faux cils. En fait je sais pas pourquoi est-ce que je les voyais si imposants que ça, parce qu'ils sont quand même assez naturels, du moins pour moi. En fait ils sont quand même assez naturels, ils sont longs mais pas si longs que ça. Avec un thread liner ça passe franchement plus que crème. Et truc super cool, c'est qu'ils ont la bande transparente, donc quand vous les appliquez, même sans liner, ça fait super naturel. C'est typiquement le genre de faux cils que je porte et où les gens vont penser que j'ai des extensions de cils, ce qui m'arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait croire. Alors je vous ai un peu rééloigné puisqu'on va repasser au teint. Du coup comme bronzer, je vous avais dit qu'on utiliserait le Bershka, donc c'est ce qu'on va faire. Comme je voudrais y aller en petite dose, j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau-ci de chez NYX, c'est le numéro 24. Il a une forme un peu pinceau peintre et il est vraiment très peu dense. Du coup ça applique peu de matière et ça l'estompe bien. Ensuite, mon petit blush EOS Studio. Je vais essayer avec ce pinceau là, j'ai jamais fait, mais comme j'ai mis en ce moment le même pinceau que mon bronzer pour mon blush, je me dis que ça pourrait être bien, et du coup c'est le 262 Wispy. Alors j'ai pas encore ma touche en coin interne, donc je vais le faire tout de suite. Je vais venir prendre la petite teinte qui est juste ici, qui est du coup jaune fluo. Pour l'appliquer, je vais venir prendre un petit Detail Shader de chez Jessup. Donc du coup maintenant highlighter, je vous ai dit je vais venir prendre le Goddess of Love en teinte Golden Goddess de chez iArt Revolution maintenant. Avec mon petit pinceau Morphe, je vais me servir de celui-ci parce qu'il est bien doré, donc ça va bien faire un petit raccord avec le fard jaune en coin interne et ça va être joli je pense en contraste avec le fard à paupières bleu. Je vais également prendre avec mon petit pinceau que je vais juste un petit peu frotter pour qu'il y ait de jaune fluo parce que j'ai quand même pas envie d'avoir du jaune fluo sur mon sourcil. Et je vais venir prendre un peu de l'highlighter doré. Le bleu et le doré très jaune, c'est tellement joli. Comme c'est des couleurs qui sont un peu complémentaires, c'est
C'est canon, ça ressort tellement bien. Et donc ensuite, je vais venir mettre le fard essence par-dessus. Donc le Melted Chrome, c'est juste pour rendre l'highlight encore plus visible. Ça n'a pas du tout pour le coup de reflet doré, mais c'est pas grave parce que celui-là il est trop beau, du coup on accepte tout. D'ailleurs je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci qui est de base un concealer buffer de chez Zoeva, parce que je vais l'appliquer de façon un petit peu plus précise que mon highlighter doré. Je sais pas si vous allez voir une différence en caméra, mais... Et ensuite les lèvres. Je crois que je vais tester celui-ci, donc c'est un petit gloss mini de chez Primark qui faisait partie du kit de Noël. Et c'est la teinte Crystal. Je vais venir mettre ça et je vais voir ce que ça donne et ensuite de là on avisera un petit peu. C'est un peu clair. Comme c'est fort clair, je vais venir le mélanger avec un gloss toujours du même kit, mais dans la teinte Frozen cette fois-ci. Je vais juste venir prendre mon crayon de chez Primark dans la teinte Spice, juste sur les bords et les commissures. Un petit peu du gloss transparent par-dessus, vous savez que c'est mon fave. Par contre, le truc que je fais à chaque fois, c'est essuyer l'applicateur avant de le remettre dans le gloss. Sinon, c'est dégueulasse. Ça va teinter le gloss et en plus, l'applicateur va être crade et j'aime pas. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'ai fini le look. Comme vous voyez, j'ai pas utilisé, je pense, un seul produit à plus de 9 €. Je pense que le produit le plus cher de cette vidéo, ça aurait été le bronzer. Et honnêtement, j'ai même pas le prix exact. Mais vous voyez qu'avec des produits tout petits prix, on sait quand même faire un super joli look. Pareil pour les fossiles, ils sont pas chers du tout et pourtant ils font un très joli effet. La palette, elle est vraiment merveilleuse. Franchement, elle est superbe. Et l'avantage en fait, c'est que comparé au fard Huda Beauty, c'est que c'est plus poudreux. Donc moi, je trouve que vous avez une meilleure pigmentation plus vite et que ça s'estompe plus vite. La seule différence, c'est que bah du coup, voilà, les fards lumineux ont pas autant de dimensions, je dirais, et autant de lumière qui s'en dégage. Maintenant, franchement, c'est quand même très correct et ils sont quand même très jolis. Pour conseiller cette palette, surtout parce que le fard jaune néon, franchement il est superbe et j'adore le look, je le trouve vraiment très beau. Donc voilà, si vous cherchez une petite palette de bleu et que vous n'avez pas envie soit de mettre des milliers d'essence parce que vous voulez pas mettre des milliers d'essence dans du make-up ou que vous n'êtes pas sûr d'en porter très souvent, franchement celle-ci elle est excellente. Et donc à mon avis, si ces farcis qui sont des fards bleus qui sont quand même pas faciles de base à faire, pas faciles à travailler en plus, sont aussi bien, à mon avis, ceux du reste de la gamme doivent être excellents aussi. Donc voilà, sincèrement, je voulais la garder pour vous en faire une vidéo, mais en fait je crois que je vais la garder tout court, mais après vous en avez fait une vidéo parce qu'elle est vraiment très bien. Pour le reste, bah écoutez, j'ai rien à dire, c'est des produits avec lesquels j'avais déjà travaillé, sauf les gloss Primark, mais qui sont très bien, c'est des gloss classiques. Je préfère quand même les full size de la gamme classique, les High Shine Lip Gloss, que je trouve beaucoup plus agréables sur les lèvres, moins épais et beaucoup plus brillant, et puis j'adore l'applicateur et l'odeur. Oh. Ça sent genre la crème brûlée, le caramel, j'adore. Donc voilà, le liner, franchement, il est pas mal du tout. C'est un pli à prendre, mais pour moi qui fais des liners une fois tous les 3 mois, je pense que vous voyez que je m'en suis quand même très bien sortie. Et les fossiles, ils sont très jolis aussi, franchement. Premier fossile de la marque Red Cherry que je teste, et ils sont vraiment bien. Les Primrose, si vous cherchez des fossiles qui soient un peu longs, mais qui soient quand même bien naturels, et qui aient une bande transparente, qui du coup permettent qu'ils soient plus fins, donc plus faciles à poser, et surtout qu'ils se voient pas une fois qu'ils sont bien posés, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment top. Moi j'ai acheté ce kit là sur Boozy Shop, et je vous dis, je crois que les 4 paires me sont revenus à 5,20 € peut-être. Donc franchement j'ai rien à dire, hein. Question qualité-prix, je crois qu'on fait difficilement mieux. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. À nouveau je vous invite à aller voir la version de l'année passée si vous voulez voir d'autres produits en action. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.